Bon, il faut que je te parle de quelque chose que je viens de voir réapparaître comme par magie avec le déconfinement. C'est les gens qui te disent « il faut » et qui savent bien mieux que toi ce que tu dois faire alors que tu ne leur as jamais demandé leur avis. Je t'explique. Avec le déconfinement, moi personnellement, j'essaye d'y aller le plus mollo possible. C'est un choix et je demande son avis à personne. D'ailleurs, ça ne me concerne que moi. Et donc du coup, pour l'instant, je minimise les déplacements. Je fais en sorte de garder que l'essentiel, voilà, les courses obligatoires, prendre le soleil, prendre l'air, marcher un petit peu, et c'est tout. Voilà, pour l'instant, c'est un choix. Peut-être que demain, je vais changer d'avis, peut-être que demain, je vais reprendre d'autres choses, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais des fois, il t'arrive de parler de ces sujets-là avec des gens qui te disent alors, le déconfinement, ça se passe comment, etc. Et où du coup, je réponds, bah, nous, on y va en douceur, on fait peu de choses. Pour l'instant, on reste autant que possible confiné puisque l'Île-de-France est en zone rouge, etc. Et ces gens qui te disent « Oh là là, mais ça va, il faut sortir un peu. » Attendez, est-ce qu'on peut parler de ces gens qui vont te dire « Il faut faire quoi ?» Genre, déjà, à quel moment je t'ai demandé ton avis? Et d'un. Et de deux, c'est souvent des gens qui vont aller pour justifier leur propre comportement, ont absolument besoin que tu fasses la même chose. Et ça m'a rappelé quelque chose de dingue que je supportais pas déjà vis-à-vis de l'alcool. C'est-à-dire que personnellement, je bois très peu d'alcool. J'en bois, je suis pas anti-alcool, mais juste moi j'aime pas spécialement ça m'intéresse pas. Et donc du coup, j'en bois très peu. Et donc ça m'est arrivé d'être dans des soirées où quand on me propose de l'alcool et que je dis non merci, j'en veux pas, qu'on me dise « Ah, mais ça va, il faut boire un coup, il faut se détendre un peu et machin. » Non, mais moi, les gars, j'ai pas besoin d'alcool pour me détendre. C'est-à-dire que c'est juste, j'aime pas le goût, j'ai pas envie d'en boire. Ou si un jour j'ai envie d'en boire et qu'on me dise pareil « Oh là là, donc calmez-vous, je fais juste ce que je veux. » Et en fait, j'ai envie de mettre un point d'honneur à arrêter d'écouter ces gens. C'est un peu... Jérémy, il en parle dans ses vidéos, Jérémy Coleman, sur le business, il appelle ça la tribu des you should, qui est vraiment en anglais les il faut que. Et dans le business, t'as plein de gens aussi comme ça qui vont venir te voir, si t'es entrepreneur, et qui vont te dire il faudrait que tu fasses comme ci ou comme ça, etc. Et dans ta vie privée, c'est pareil, t'as des gens qui ont vraiment toujours envie de te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mais à quel moment on t'a demandé ton avis? Et en fait, c'est genre hyper pénible. Et c'est pour ça que je vous avais parlé aussi de l'importance d'apprendre à dire non. J'avais fait une vidéo sur ce sujet. Et si tu l'as pas vu, je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram cette vidéo. Parce qu'on est continuellement entouré de gens qui, pour se persuader qu'ils ont fait les bons choix, ont absolument besoin que tu fasses la même chose. Et sont des fois très lourds avec ça. Et donc... généralement, ça te met face à toi-même sur est-ce que tu es en accord avec tes choix en fait. Moi, je veux dire, je demande pas aux gens de vivre comme moi. Et j'avais d'ailleurs parlé de ça dans une vidéo sur refuser la négativité des autres. C'est-à-dire que je vous avais donné l'exemple de moi, je fais de la diète médiatique. Donc, je ne regarde pas les informations, ou du moins, je choisis les informations que je veux recevoir. J'essaye de limiter ma consommation de news, d'actualité, même sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages et je leur dis, mais moi, je veux pas les recevoir. C'est juste mon choix. Et je demande pas aux gens de faire la même chose. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin ou qui ont envie de regarder les news matin, midi et soir, d'être abonnés avec des pop-up sur leur téléphone, avec dès qu'il y a des informations qui sortent, que ça leur affiche, qui regardent le journal de midi et le journal du soir, qui achètent leur magazine et tout, vous faites ce que vous voulez, les gars. Vous faites ce que vous voulez. Et donc, de la même façon que moi, quand je fais la diète médiatique, je demande pas votre avis. Et c'est marrant parce que souvent, quand tu commences à avoir des choix qui te concernent, et souvent, c'est que des trucs qui n'impactent pas la vie des autres. Tu vois, par exemple, moi, je regarde pas les infos. Je bois quasiment pas d'alcool, voire pas d'alcool du tout. Et en ce moment, je décide de faire un déconfinement très progressif et de sortir le moins possible. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que ça ne concerne que moi. Et en fait, t'as toujours des gens qui ont envie de te dire « Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Mais je t'ai pas demandé ton avis. Et en fait, c'est un espèce de coup de gueule parce qu'en fait, quand tu commences à t'occuper de toi, à prendre tes besoins en compte, à faire attention à ce que tu fais, à axer ta pratique sur le développement personnel, sur la méditation, etc., que tu travailles sur toi, en fait, tu fais tout pour devenir une meilleure personne. Et surtout, tu te préoccupes de ce qui te concerne. C'est-à-dire que moi, je vous parle souvent à mes coachés et dans certaines vidéos, je vous l'ai évoqué. Pour moi, il y a un principe qui est très important, qui est le principe de responsabilité. Surtout chez les personnes hypersensibles, c'est quelque chose auquel tu vas être confronté, qui est assez important et qui est
que maîtriser cette zone de responsabilité, c'est un truc qui nous fait du bien à nous, parce que ça nous permet de nous centrer sur ce sur quoi on a de l'action, ce sur quoi on a du pouvoir, et de changer vraiment les choses pour nous, et surtout vers une vie qui nous fait plaisir, une vie qui nous apporte le meilleur, en fait, ta vie de rêve. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au plus tu avances vers ces choix-là, où en fait, du coup, tu vas juste faire ta vie, etc., t'as toujours des gens qui ont besoin de vite te rattraper à leur vie. Je crois que c'est... Ah bah tiens, c'est marrant parce que c'est Tevi Con, qui est hypnothérapeute et qui partageait ça, l'histoire du crabe pour les personnes toxiques. Et j'adore cette image. En fait, il y a apparemment dans le monde animal, t'as les crabes qui ont été pêchés, qui vont se mettre dans un seau. Merci Tevi pour cette histoire que je ne connaissais pas. Et en fait, si tu mets des crabes vivants dans un seau, s'il y en a un qui essaye de s'échapper et de sortir du seau pour sauver sa peau, les autres qui sont en bas vont le rattraper pour l'empêcher de sortir du seau et de sauver sa peau. Pourquoi ? Parce qu'il a un comportement qui est autre que celui de la majorité des crabes. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que dès que tu adoptes un comportement qui n'est pas celui de la majorité, qui n'est pas celui qui est connu comme étant soit la norme, soit c'est comme ça qu'il faut paraître, etc. T'as toujours des gens qui, du coup, ont envie de justifier leur propre comportement en se demandant pourquoi toi tu fais pas comme eux, et que si tu fais pas comme eux, ça les ramène à leurs propres blessures en mode pourquoi elle fait pas ça ? Non, il faut qu'elle fasse autrement parce que sinon ça les remet trop en cause. Et tu le vois la différence, parce que par exemple, quand je suis en soirée, t'as ceux qui s'en battent les couilles parce qu'ils font leur vie et que eux sont dans leur sphère de responsabilité et que c'est ok. Moi je demande pas aux gens de pas beaucoup boire, de la même façon que je sais pas, si un soir j'ai envie de boire et que j'ai envie de changer d'avis, je fais ce que je veux. Et c'est de la même façon, tu verras toujours la différence entre ceux qui vont te dire il faut que tu fasses différemment de ce que tu fais, et ceux qui vont plus s'intéresser à toi, qui vont te dire ah bah tiens, pourquoi tu bois pas beaucoup d'alcool, ou pourquoi ton déconfinement il est progressif, ou pourquoi tu fais de la diète médiatique, et qui après se disent ah ok c'est intéressant, bah je suis d'accord, ou ah bah moi je suis pas d'accord, donc moi je fais différemment, mais te disent jamais il faut que tu fasses comme moi. Et c'est vraiment super important de vous protéger de ça. Et de justement réussir à prendre confiance en toi. Pourquoi ? Parce que si tu es en manque de confiance en toi, tu vas en fait subir la toxicité de ces rapports-là, la toxicité de ces gens-là qui vont te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et en fait, si t'es pas sûr de tes choix, si t'es pas sûr de pourquoi tu les fais, si t'as pas assez confiance en ce que tu fais et en qui tu es, en fait, ces gens-là, ils vont te faire changer d'avis. Ils vont te mettre leur schéma toxique, leur façon de penser, et des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, je sais pas, je m'en fous juste. Mais par contre, si t'as décidé d'agir d'une certaine façon parce que tu penses que c'est le meilleur pour toi, il y a personne qui a le droit de te dire comment il faut que tu fasses autrement. D'accord ? Donc vraiment, je suis là pour vous faire attention parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'avec le déconfinement, c'est un truc qui est en train de ressortir où tout le monde est en train de juger la vie de tout le monde. Et c'est normal, quand t'as peur, quand t'as beaucoup de changements, etc., tout le monde est en train de se juger. Mais par contre, fais très attention à ceux qui vont vouloir diriger ta vie, ceux qui vont devoir te dire comment il faut que tu penses. Et de garder foi en toi, de t'entourer de gens qui vont être là pour te soutenir, qui vont être là. Et c'est pas nécessairement des gens qui sont d'accord avec toi. Je veux vraiment faire la part des choses parce que tu peux t'entourer de gens qui n'ont pas forcément la même vie que toi, mais par contre qui vont te respecter, qui vont pas te juger, qui vont te soutenir avec de la bienveillance, etc. Je veux dire, moi, dans mes amis proches, il y en a qui font pas de diète médiatique, ou il y en a qui adorent picoler et machin, et on est amis quand même. Pourquoi ? Parce qu'on se respecte, que je leur demande pas de vivre comme moi, et ils me demandent pas de vivre comme eux. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, c'est une vidéo complètement déstructurée, un espèce de coup de gueule qu'il fallait absolument que je passe. Parce que je sais que dans ceux qui me suivent, dans mes abonnés, on a que des gens qui cherchent à faire le plein d'énergie positive. Et vous êtes nombreux à subir encore ça. À subir ces comportements qui sont hyper négatifs pour nous. Et si vous êtes hypersensible, en plus hyper empathique, et que vous êtes en train de vous chercher, que vous êtes encore en train de gagner confiance en vous, c'est quelque chose qui peut vachement vous plomber. Donc voilà, je sais à quel point c'est important. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et si tu penses que tu es trop entouré de gens qui te disent il faut et qui s'intéressent pas vraiment à toi, tu manques de bienveillance et de soutien, et que t'en as marre de subir ça, je t'invite à aller voir ma page coaching. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que c'est important que tu puisses décider de la vie que tu as envie d'avoir. Je vais terminer sur ça et j'en reparlerai sûrement, mais j'ai une de mes anciennes coachées qui m'a raconté que quand elle avait dit à un de ses amis qu'elle était en coaching avec moi, la personne lui avait répondu « Pourquoi tu payes cette nana ? Dis-moi toi tes problèmes, moi je te dirai ce qu'il faut que tu fasses. » Et elle lui a répondu un truc, mais franchement elle a une répartie de malade. Elle lui a dit « Mais justement, Élise, elle me dit pas ce que je dois faire. Elle s'intéresse à moi et elle m'aide à ce que moi je trouve les décisions que j'ai envie de prendre, que j'aille vers ce qui me fait plaisir, ce qui est important pour moi, mais jamais elle me dit ce qu'il faut que je fasse. Elle m'interroge, elle me questionne, elle me soutient,
mais jamais elle me dit « il faut que tu fasses ça ». Et j'avais trouvé cette phrase tellement énorme et ça répartit tellement énorme et elle se reconnaîtra. Et j'ai trouvé ça juste dingue parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Entourez-vous de gens, que ce soit moi, que ce soit un autre coach, que ce soit des amis, que ce soit peu importe, on s'en fout, je m'en fous qui. Juste entoure-toi de gens qui vont te poser des questions, qui vont s'intéresser à qui tu es, qui vont t'aider et te soutenir sans jugement, avec de la bienveillance et qui sont là. Si tu leur demandes leur avis, si tu leur demandes conseil, ils vont savoir être là, ils vont savoir te conseiller, ils vont savoir t'épauler, ils vont savoir te guider, mais qui vont pas être dans le jugement alors que tu n'as rien demandé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Je ne sais même pas comment je vais l'intituler parce que c'était juste un coup de gueule authentique et qui fait que c'est souvent fatigant, mais heureusement quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu peux t'y tenir. Et je te souhaite de faire la même chose, je te souhaite d'avoir cette confiance-là pour ne pas te laisser faire. Pourquoi? Parce que si tu veux le meilleur dans ta vie, c'est aussi ça. C'est aussi savoir le tri, faire le tri dans ce qu'on te dit, faire le tri dans ce que tu veux, faire le tri dans les gens qui sont autour de toi, faire le tri dans ton quotidien, dans tes actions, dans tes pensées, dans tes émotions. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer des heures et ça pourrait durer vraiment à l'infini. Bref, je suis passionnée par ça, par aider les gens à être ce qu'ils sont vraiment et qui ne doivent plus subir les cases ou la pression ou les dictates des autres. Et je te souhaite vraiment de continuer à prendre confiance en toi. Et si je peux t'aider à ça, du coup tu m'écris et on pourra travailler ensemble sans jugement avec de la bienveillance, que je te guide dans tes choix sans jamais te dire ce qu'il faut faire, sans jamais t'imposer des actions avec lesquelles tu n'es pas en accord. Et je te souhaite évidemment le meilleur, puisque tu mérites le meilleur et ceci est non négociable. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, plein de bisous, Pam Kiss.